Alors, les deux délibérations suivantes concernent la même affaire, mais il faut deux délibérations parce qu'il y a deux stades de définition. Donc, le premier, c'est la désaffectation et le déclassement partiel d'une partie du domaine public. Et le second, c'est la cession du bien qui est une partie de ce domaine public. Alors, le plan, j'ai vu qu'il était que sur un des... Voilà, il est sur un des deux délibérations, mais c'est le même plan qui concerne le projet. Donc, il s'agit de la désaffectation, etc., et donc de la cession d'un terrain qui se trouve à la Voilerie, côté terrain de boule, là, la Voilerie, côté salle Simone d'Artigue, je sais pas, la rue, elle s'appelle pas, je crois. Elle n'a pas de nom. Hein. Voilà. Hein, mais on le nommera, oui. À la demande donc d'un cabinet de pédiatres qui souhaite s'installer au Pen et compléter l'offre pédiatrique, puisque en fait au Pen nous avons deux pédiatres, mais le cabinet là aurait trois pédiatres, deux pédopsychologues, un kiné ostéo et enfin je pense que c'est une, sinon c'est un orthophoniste. Donc le terrain qui est visé est donc alors la surface de 893 mètres carrés. Il comprend, comme vous le voyez sur le projet, comprend un parking intégré à ce terrain et bien sûr les bureaux pour des médecins. Il ne faut pas parler de bureaux. Hein. Je pense que les cabinets, voilà, je cherchais le mot. Hein. Donc sur le même terrain. Et vous l'aurez remarqué, le prix des domaines pour ce terrain était, vous l'avez le chiffre là, mais c'est en fait 300 € le mètre carré. Hein, c'est plus facile à comprendre. Bon, nous proposons que en fait cette offre tienne lieu de l'intérêt collectif qui est attaché à la présence d'un tel équipement et surtout des gens qui vont l'occuper. Bon, je ne vais pas vous refaire le discours sur le désert médical, entre guillemets, qu'on entend tous les jours dans les médias, mais il est vrai que dans toute la périphérie de chez nous, les seuls pédiatres qui restent sont prêts de partir à la retraite et encore, ils n'ont pas d'emplaçant, prêt, c'est-à-dire fin d'année. Bon, donc, ça peut être effectivement un intérêt pour la population d'avoir un cabinet de pédiatre, tout simplement. Et donc, on propose un prix qui est de 250 € le mètre carré. Donc, à cause de l'intérêt, j'allais dire général, mais je préfère plus l'intérêt collectif, c'est-à-dire l'intérêt de tout un chacun. L'intérêt médical, bien sûr, parce qu'il est médical. Voilà. Voilà. Bon, je mets aux voix, mais j'attendais qu'on bouge un peu là. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Oui, alors ça, c'est la 48 qui est la désaffectation. Et la 49, on va recommencer, hein, puisque j'ai de présenter le contenu de l'ensemble. Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Ben oui, voilà. Je crois que Madame le docteur Lepêtre, il me semble que je l'ai vue tout à l'heure. Oui, voilà, mais elle est tellement cachée. Donc, c'est cette dame qui est l'un des pédiatres. Donc, Monsieur Amaro, après le conseil, parce que pendant le conseil, on ne parle pas au public, on respecte la règle, vous irez expliquer à Madame Lepêtre pourquoi vous vous abstenez. Hein, je pense qu'elle sera intéressée. Bien mais entendu. pas à moi, bien sûr. À vous, à elle. Hein. Bien sûr. Hein, voilà. Nous communiquons quand il y a besoin, il n'y a aucun problème. Mais, écoutez. Bon, donc ensuite les 2 délibérations suivantes concernent l'ancien Poney Club. Et donc, alors on a modifié la délibération de désaffectation et de déclassement, tout simplement parce que quand l'arpentage a été fait, la numérotation des parcelles a changé et ce n'était pas encore inscrit dans le cadastre. Donc, en fait, on avait numéroté des parcelles, on avait des parcelles qui n'étaient pas les bonnes. La 223 n'était plus la 223, mais était des morceaux.
autre. Donc, on repasse la délibération avec les bonnes parcelles, parce que sinon, aucun acte ne peut être signé, évidemment, puisque celles qui n'existent plus, elles n'ont pas droit de citer. Ça, c'est donc la 50. Donc, c'est uniquement ça. Donc, qui est contre? Oui. Non, ça, c'est pas contre, c'est vous voulez dire quelque chose. Oui, merci. Effectivement, concernant cette délibération au-delà de l'erreur matérielle, juste pour préciser que pour ce sujet-là, puisqu'il s'agit des terrains où se trouvait effectivement, vous l'avez cité, le Poney Club, à l'époque, vous aviez utilisé le même procédé que ce que vous avez utilisé il y a quelques jours, c'est de démentir sur la place publique un projet de fermeture pour revendre les terrains alors que nous avions alerté sur ce projet-là. Vous aviez démenti publiquement et ce soir, on voit qu'après quelques années, les choses se mettent en place. Donc, comme sur d'ailleurs la totalité des projets que nous avons évoqués depuis 2014. Alors là, il s'agit quand même de la vente de la maison qui avait le Poney Club. C'est pas quand je dis le Poney Club, c'est le lieu dit le Poney Club, mais il y a beaucoup d'autres terrains qui sont conservés. Et la maison permettait quoi jusqu'à la fermeture du Poney Club? Elle était habitée. Mais par qui? Car quelqu'un qui a manqué l'acheter, mais qui n'a pas acheté. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait liée au Poney Club? On ne va pas revenir sur oui, ce que non, vous savez, je ne vais pas le je répéter. tenais juste à préciser que c'est quelque chose que nous avions évoqué, que vous avez démenti et qui se passe dans les faits. Ça fait partie de la gestion active du patrimoine. Ça. Et vous gérez activement le patrimoine de la Gavotte, effectivement. Oui, ça c'est une autre affaire et on ne va pas entamer la discussion là-dessus. On s'est parlé par Facebook interposé. Enfin, j'ai parlé avec vos services. Hein? J'ai parlé avec vos services. Bon, donc sur le plan qui se trouve donc dans la délibération 51, ce qui est vendu. On n'a pas voté, Madame le maire. Pardon? Je m'excuse de vous couper, c'est qu'on n'a pas voté la 50. On n'a pas voté la 50, oui, mais c'est obligatoire de toute façon, puisque si on ne pourrait pas voter la suivante, ce serait illégal. Donc qui est contre la 50? Qui est pour? Personne ne s'abstient, donc c'est adopté. Donc l'autre, sur le plan, en fait, donc vous voyez qu'on vend la parcelle, enfin, une fois qu'elles aient été qualifiées, les noms, 721, 725 et 732. Donc ça exclut le local, je dirais qui était local public, les box à chevaux qui étaient au milieu, et c'est le reste du morceau, c'est-à-dire ce qui va avec la maison, tout simplement. Alors, un appel à candidature a été fait. Il y a eu peu de réponses, sauf qu'il y a eu beaucoup de visites. Des gens qui sont allés voir. Bon, après, ils n'ont pas donné suite, sauf une personne qui, en fait, était enchantée, si j'ai bien compris, il faut bien le dire comme c'était, il faut raconter l'histoire, et qu'elle voulait absolument l'acquérir. Et a donc proposé, c'est elle qui a proposé le montant, qui était, en fait, comme c'était un appel d'offres, on avait mis un prix de référence. A priori, pour que les gens se doutent un peu de ce qu'ils pouvaient acheter, elle a proposé, la dame et un monsieur, alors peut-être que c'était le monsieur, je dis la dame, le couple, voilà, 5 000 € de plus que le prix de référence. Ce prix et cette candidature a été transmise par mail au groupe, donc, la commission qui est adéquate. Et je crois que tout le monde n'a pas répondu, mais ceux qui ont répondu ont dit oui, et ceux qui n'ont pas répondu, il était écrit que si on ne répondait pas dans un délai convenable, c'était oui, c'était d'accord. Voilà. Donc, donc cette délibération, nous vendons 385 000 €, les 3 parcelles que j'ai citées là. Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Bon, nous avons fini le parcours du conseil municipal puisque vous avez dû recevoir que la dernière délibération était retirée pour des raisons matérielles. C'est un sujet dont on reparlera peut-être plus tard, mais ce n'était pas ça du tout.